déjà en pensant que Mbappé, que ce soit l'arme numéro une, ça évidemment, mais pas seulement ça. Et j'ai peur que si on pense que Mbappé va toujours régler les problèmes, il va arriver un moment où Mbappé, on va le prendre dans la gorge. Donc, on va le prendre dans la gorge. Donc, si tu veux, je pense aussi qu'il faut qu'on se penche sur l'utilisation d'Mbappé. Et il nous faut, et c'est indispensable pour moi, comme pour tous les entraîneurs et le sélectionneur aussi anglais, il nous faut un Didier Deschamps inspiré, ce qui a été le cas parfois, ce qui n'a pas été le cas parfois. Et je me rappelle notamment, il y a 1 an et demi, de l'invention qu'il nous fait en première mi-temps contre les Suisses. Après, on nous explique que c'est dans les 5 dernières minutes qu'on s'est fait rejoindre, alors que moi, je pense qu'on a joué 45 minutes avec les Suisses et pas contre les Suisses, avec un système et l'utilisation de certains joueurs qui n'étaient vraiment pas à leur poste. Donc, quand j'entends parler toujours de duel avec Walker, je dis, mais ces Anglais, ils pensent quoi, qu'on est suffisamment stupide pour mettre Mbappé dans la zone de Walker. Mais enfin, c'est une plaisanterie. Si c'est une plaisanterie, tu me le dis, Nicolas. Je sais pas. Je ne vexe pas. Je pense qu'on puisse mettre. Tu mettrais où alors Mbappé, toi? Parce que Mbappé, il adore jouer à gauche, coach. Eh ben oui, mais Mbappé, on a les souvenirs uniquement de ce qui nous arrange. Cette fameuse Coupe du Monde en 2018, on se rappelle quand même que Mbappé a joué cette Coupe du Monde à droite. Celui qui était à gauche, il s'appelait Matuidi, un numéro 6 déguisé en attaquant. Donc là, je pense, parce que j'ai le plaisir de l'avoir connu, à savoir Dembélé, son meilleur poste, c'est autant à droite qu'à gauche. Mettre Dembélé à gauche dans la zone de Walker, j'attends ça avec impatience, peut-être pas pendant tout le match. Et ensuite, que Kylian puisse jouer derrière, ce qu'on peut appeler caché derrière Giroud dans un rôle de 9,5, comme il faisait à Monaco, derrière Falcao, qu'on puisse avoir Griezmann axe côté droit pour s'appuyer sur Giroud et de mettre Mbappé non pas dans la zone de Walker parce que ça les arrange. Il y a un dénommé Maguire que je reconnais pas du tout. Ils ont dû certainement emmener un cousin à lui, il doit avoir le même nom, ou un parent à lui, mais ce joueur-là qui pour moi ne peut pas résister dans sa zone à Mbappé, on sera désolé, on présentera les excuses, on va quand même le mettre dans la zone de Maguire. Et ensuite, une rentrée que j'attends avec impatience, c'est celle de Coman. Mais avant ça, je préciserai aussi que Dembélé est meilleur sur le plan défensif que Kylian. Et donc, Dembélé qui puisse filer un coup de main à Théo en étant devant Théo Hernandez, ça me paraît être indispensable. Et ensuite, Coman, que ce soit dans l'axe, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, c'est un garçon qui peut pour moi terminer à partir de la 60e minute le boulot qui aura été fait par ses coéquipiers. Voilà, donc je ne vais pas rentrer non plus dans d'autres petits détails, je t'ai fait un résumé. Donc on présentera les excuses aux Anglais si nous n'avons pas mis Kylian dans la zone de Walker. On sera vraiment très emmerdés.